Mesdames et messieurs, on ouvre ce bulletin d'information par cette brève. Le processus de recrutement de 1785 élèves agents de police au titre de l'année 2023 franchit une étape décisive avec la programmation de la phase sportive. À travers un communiqué publié le mardi 4 mars 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé que les épreuves sportives se dérouleront les vendredis 7 et samedi 8 mars 2025 sur l'ensemble du territoire national. Les candidats seront évalués sur une épreuve d'endurance. Traverser la voie bitumée reliant le carrefour Caïman au carrefour Marché Dépôt en passant par la direction régionale de la douane à Parakou relève d'un véritable calvaire pour les usagers de la route. En cause, cette route située en plein cœur de la ville, précisément dans le quartier Bébier, dans le premier arrondissement, est jonchée de nids de poules rendant la circulation difficile. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur place pour faire le constat. Suivez le reportage réalisé par Ansem Orisha et Modeste Adanzito. Le calvaire que vivent les usagers de cette voie au quotidien est palpable. En plus de perturber la libre circulation, cette route située en plein cœur de la ville de Parakou et reliant le carrefour Caïman au carrefour Marché Dépôt est désormais une source d'accidents, selon les témoignages. Bon, c'était un goudron fait, mais c'est dégradé. C'est un peu dégradé. Et en voulant passer là, on a failli se coller parce que d'autres cherchent à passer de la borne en droit, l'autre aussi cherche et en voulant passer, on a souvent la difficulté de passer quoi. On va dire source d'accident parce que ça crée des accidents parfois quoi. Parce que tout le monde cherche à passer par la bonne voie. Des trous un peu partout, des cailloux même. Bon, la voie là vraiment c'est un peu dégradé. La voie est un peu dégradée, ça crée l'accident. Surtout la nuit, ça crée l'accident. Si ce n'est pas feu tricolore qui est au derrière là. Donc c'est feu tricolore la seule qui sait qu'au moins il y a une voie qui n'est pas bonne. Sinon la voie là c'est pas du tout bon. On ne peut pas dire que c'est goudron, on ne peut pas dire que c'est terre rouge. Parce que c'est mélangé dedans quoi. La voie là est mélangée avec les... Vous voyez aussi non, comment c'est cassé, vous voyez comment les véhicules sont en train de souffrir. Pour pouvoir atteindre au niveau de feu là. Donc c'est dégradant quoi, c'est pas bien. Face à cette situation qui perdure et avec l'arrivée imminente des pluies, les usagers interpellent les autorités compétentes afin qu'une solution adéquate soit trouvée. Actuellement ici, nous sommes au niveau du carrefour Caïman de Parakou, non loin de la douane. Je souhaite que si l'État peut nous aider à revoir cette voie un peu là, ça serait mieux pour nous, surtout pour les immigrants du Parakou, parce que nous sommes toujours sur la voie. On cherche au moins si c'est le mairie qui va venir nous essayer de voir la voie, ou bien si c'est le président de la République qui va venir nous voir la voie. Sinon la voie là c'est trop dégradé. L'élu local a rassuré que des démarches ont été menées auprès de la municipalité dans l'espoir d'une issue favorable très prochaine pour soulager les usagers. Le chef de quartier Bébier appelle la population à la vigilance. Donc moi avec mes conseillers, on a fait les démarches comme ça, on est parti sur le Chira, on a écrit dans nos conseils pour envoyer à la mairie. Donc, en tout cas, le maire a dit qu'ils sont en train. Ils sont en train. Avant, on croyait que si la pluie tombe, c'est là que ça se gâte. Voilà que ce n'est pas ça encore. Ça gâte jusqu'à certains niveaux. Ils ont même remblé avec les goudrons. Donc quand même, c'est cassé. Ça cause beaucoup d'accidents même. Le maire même nous a dit que de patienter un peu, qu'ils sont en train. Bon, je pense que c'est là qui n'est pas sonné d'abord pour nous. Parce qu'à Parakou, il y a beaucoup de voies qui sont déclarées comme ça. Donc, peut-être de notre niveau d'abord, c'est là qui n'est pas encore sonné. À tout moment, moi aussi, le chef quartier, je me présente là pour avoir parlé à les gens de marcher doucement à cause de l'accident qui se passe. Parce que l'accident de maintenant là, si tu n'étais pas blessé, grave, tu vas te casser. Et c'est les trous là que les gens feintent, ils se feintent les trous jusqu'ils vont aller se coller. La population même là, ils marchent à pied. Ils vont feinter les trous jusqu'à aller se coller. Donc je suis en train de donner les conseils à la population qu'eux-mêmes de faire doucement pour voir comment l'endroit est. Bien qu'une réponse soit attendue de la municipalité, il est urgent que des diligences soient effectuées avant la saison pluvieuse au risque d'aggraver le calvaire des usagers.
Les fruits considérés comme une source naturelle de vitamines, minéraux et fibres connaissent une hausse de prix depuis un certain temps sur nos marchés. Cette situation semble s'être aggravée avec l'arrivée du mois de Ramadan, marqué par une demande accrue. En visitant le marché Wando, nous avons pu observer plusieurs éléments intéressants qui témoignent de cette tendance. Au marché Wando de Porto-Novo, les commerçantes font face à une flambée des prix qui touche particulièrement les fruits, avec un accent sur l'ananas, un produit phare de la région. Alors que la demande de ce fruit tropical reste forte, surtout en cette période où les musulmans observent le jeûne, son coût a considérablement augmenté. Une situation qui suscite l'inquiétude et la frustration parmi les vendeuses. Maman mo mao anana vekwe kaka e vekwe kaka bo anana le mino ho moyen 100 120. Ce jeûne qu'observent les musulmans cette année, je n'ai jamais vu cela de toute ma vie. Les fruits sont tellement chers, en particulier les ananas. Avant, les ananas que nous prenions le sac à 100 000 ou 125 000 francs CFA sont passés à 200 000, voire 300 000 francs et plus. Avant les carèmes, il y avait assez d'acheteurs ainsi que les revendeurs qui achetaient correctement. Mais cette année, c'est tout autre chose. Les vendeurs ont dû couper le marché pour une autre activité. Le marché, sérieusement, c'est devenu autre chose. C'est vraiment difficile pour nous. Les raisons de cette hausse de prix sont multiples. D'une part, la saison de production d'ananas a été affectée par les conditions climatiques défavorables, notamment les pluies régulières qui ont limité les récoltes. Une situation difficile pour les commerçants qui dépendent de la vente de fruits frais pour leur subsistance quotidienne. Cette cherté des fruits n'a rien à voir avec le jeûne musulman. Elle date de plus de 2 mois. La rareté des pluies en est une cause. Cette année, les fruits sont trop chers et nous sommes à une mévente qui ne dit pas son nom. Au contraire, nos difficultés face aux fruits chers ont commencé depuis le début de cette nouvelle année. Nous souffrons de trop. Face à cette conjoncture délicate, des discussions commencent à émerger parmi les commerçantes pour envisager des solutions. Alors que les tensions persistent, elles espèrent que les parties prenantes, y compris les autorités locales, prendront les mesures pour atténuer cette crise et assurer un avenir plus stable au commerce des fruits dans leur communauté. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan, pour la note informative.